Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo, donc il s'agira d'un wiki-vlog. C'est la première fois que je fais ce format de vidéo. J'avais envie de vous emmener avec moi durant cette semaine pendant quelques petites séquences de la journée. Puisqu'aujourd'hui nous sommes le jeudi, ma fille est à l'école, donc je vais profiter de ce jour pour aller à Ikea puisque j'ai impérativement besoin de portes pour ces deux caissons. Donc là je me trouve dans mon boudoir, c'est la pièce que j'utilise, en fait c'est ma pièce à moi où j'ai ma coiffeuse, où j'ai mes chaussures, un grand mur de chaussures, où j'ai ajouté deux caissons. J'ai un dressing chez moi, donc une pièce qui est dédiée à mes vêtements. Donc c'est un dressing avec une porte. Dans la maison c'est vraiment la pièce de mon dressing. Et j'ai ajouté deux caissons, les caissons connus là de chez Ikea. On va pas se mentir, j'ai beaucoup de vêtements et j'avais fait le choix de le laisser ouvert et aujourd'hui ça m'insupporte de voir en fait tous ces vêtements comme ça à vue d'œil. Ils prennent en plus la poussière, donc j'ai décidé aujourd'hui d'y aller pour y acheter des portes. Je profite toujours d'y aller en semaine quand je le peux et surtout quand il n'y a pas la petite, quand elle est à l'école, parce que voilà c'est pas sympa pour elle. Et en plus il faut que je me dépêche parce qu'il est presque 15 h et il faudrait que je la récupère juste après au périscolaire puisque ma fille reste un petit peu après l'école au périscolaire puisqu'elle a des activités, puis en plus elle aime beaucoup. Pour ce thème de vidéo ça sera plus tranquille puisque c'est un vlog. Celles qui me connaissent vous savez que dans mes vlogs j'incorpore toujours des petits hauls et en plus j'attends un colis Zara, donc je devrais le recevoir cette semaine et donc je vous montrerai ça. Concernant ma tenue du jour, donc j'ai fait quelque chose d'assez simple. J'ai pris un débardeur de chez H&M, ma veste Zara, donc c'est un blazer en fait avec les manches retroussées. J'ai mis un slim, donc ça faisait un moment je mettais plus de slim. Et voilà, j'avais envie aujourd'hui. Avec mes chaussures H&M, je les trouve magnifiques ces chaussures, je vous avais montré dans un haul. En fait ici elles ont la lanière qui remonte, je les trouve vraiment très belles. Et mon sac Primark, pareil de couleur camel, que je trouve hyper joli également, que vous pouvez tenir à la main comme ça, avec ces petites anses en fer doré, ou le porter comme ça, c'est comme ça que je vais le porter d'ailleurs pour avoir les mains libres. Et oui, je porte des talons pour aller à Ikea. Autant lier l'utile et l'agréable, d'autant plus que ces chaussures elles sont hyper faciles à porter, on est hyper bien dedans et elles me font pas mal aux pieds. Voilà, on a les deux planches. Donc en fait c'est les deux portes 25 cm chacune. Parce que moi j'ai un caisson de 75, elle m'expliquait que pour les portes il en fallait une de 50 et une de 25. Donc du coup comme il y en a deux, donc 2 x 25. Les deux de 50 cm. Vous voyez c'est des portes de placard qui vont vraiment jusqu'en haut du plafond. Donc c'est des 2,60 m je crois, des 2,30 m je sais plus. Donc chez Ikea c'est les plus grands en hauteur en fait. Et ça c'est prévu de les monter pour ce week-end. On va voir, au pire début de semaine prochaine. On verra bien, mais en tout cas, elles sont là. Et dis-moi Lily, aujourd'hui on a une belle journée, il fait super beau. Et on va rejoindre papa. On y va. Nouveau jour, aujourd'hui nous sommes samedi, donc nous sommes le samedi matin, il est précisément presque 11 h et on va faire les courses à Leclerc puisque demain dimanche on a prévu de faire un gâteau toutes les deux. J'ai des petites choses à acheter également pour mes courses de la semaine. Et là j'ai pris la petite liste que je vous ai montrée tout à l'heure pour le brownie. Elle a été chercher avec sa copine des noisettes en forêt. Et du coup c'est pour ça que je lui ai proposé de faire un brownie. Parce qu'au départ je voulais faire de la pâte à tartiner à la noisette, vous savez, genre du Nutella. Puis je lui ai dit pourquoi pas faire un brownie. Elle m'a dit oui. Là dans ma liste j'ai seulement besoin de chocolat noir. Et j'ai également besoin de remplir mon frigo puisqu'il est vide en fin de semaine. C'est toujours le samedi que je fais mes courses en fait. Donc il faudrait que je m'organise autrement. Parce que c'est vrai que le samedi matin c'est corvée de courses. Tout comme le dimanche, corvée de ménage. Bref, on y va, on a une belle journée aujourd'hui, on en profite puisqu'a priori ce serait le dernier jour. Hein? Et belle, plus que belle journée. Hier il a fait beau, mais là plus qu'hier parce que hier il faisait beau, mais aujourd'hui on a vraiment une belle journée, on a une journée estivale, donc on va en profiter. Je ne sais pas ce qu'on va faire cet après-midi. Moi je dessine. Mais en tout cas là tout de suite maintenant c'est l'heure des courses. Comme elle a prévu de faire son gâteau, elle veut acheter toute seule les aliments, donc je vais lui montrer ce qu'on aura besoin. Et voilà, et on y va.
ce petit singe là. Elle s'est accrochée au caddie. Il faut que je la pousse comme ça maintenant. Je prends pas un peu trop de place? Non. Non? Tu m'en prends une pas trop dure, pas trop molle. Vas-y, choisis. Ah, celle-là. Celle-là, elle est bien? Ah oui, celle-là, elle est bien. On en prend deux? Vas-y, reprends-moi la même. Elle est bien, celle-là. Elle est bien, celle-là aussi? Non, elle est trop mûre, celle-là. Celle-là. Ouais, celle-là, elle est pas mal aussi. On prend celle-là? On prend les deux? Tu nous prends un bel ananas? Il est beau celui-là? Oui, oui. Oui? Allez, dans le caddie. Panier. Allez, dans le caddie. Vas-y. Myopier. Va, fruit. Là? Oui. Attends, regarde. Où est-ce que tu vois banane? Là. Bravo, appuie. Tu prends l'étiquette. Là, qui est sortie. Et tu le colles. Bravo. Alors, pour notre recette, il nous faut du chocolat noir. Tu viens? Qu'est-ce qu'on va prendre comme chocolat noir? On va dans le rayon dessert. Viens. Juste en dessous. Là. Vas-y. Hop, c'est parti. Donc voilà, j'ai terminé de faire les courses. Entre temps, quand je faisais mes courses, ma mère m'a appelé. Donc elle m'a dit de passer pour venir déjeuner avec ma fille. A priori, il y a mon frère et ma soeur qui sont déjà sur place. Donc j'ai un petit peu de temps. Je suis passée à Mango et j'y ai trouvé une jolie veste. Je sais pas ce que j'ai avec les vestes. J'attends justement un colis, je vous l'ai dit. J'ai passé commande chez Zara. J'avais besoin d'une veste en fait. Vous avez une veste de mi-saison. J'ai soit des vestes comme ça, donc toutes légères, ou des manteaux. J'avais besoin en fait d'une veste intermédiaire. Et je la voulais noire. Et en allant à Mango, j'ai trouvé cette jolie veste. Je vous la montrerai portée quand je recevrai mes articles Zara. Ça sera mieux. Ça sera beaucoup plus illustrant en fait de la porter directement sur soi. Et voilà. Donc je voulais vous parler d'un petit paquet de chips. Alors c'est très mauvais d'aller faire ses courses quand on a le ventre vide. J'ai pas petit déjeuner ce matin. Mais je sais pas si vous connaissez. C'est de la marque Lay's. C'est des super chips. En fait, c'est des chips gaufrés comme ça. J'aime trop cette texture. Et c'est les Deep Sweet Chili. A priori, c'est piquant, mais pas du tout. Ma fille a goûté. Si vous avez les chips avec une petite saveur un petit peu relevée, donc c'est pas du tout piquant. Mais elles sont pas mal. Franchement, elles sont très bonnes. Alors, ma fille ne mange pas piquant. Elle a que 5 ans. Mais elle a goûté, mais c'était pas piquant. Parce que moi, j'aime beaucoup les chips un peu relevés. Et j'ai voulu tester et franchement elles sont vraiment bonnes. Voilà. Bon, après je précise, hein, je ne mange pas de chips avant de manger, j'en donne pas à ma fille. Mais de temps en temps ça fait pas de mal. Écoutez, je vais prendre la route et je vous retrouve demain. Puisque comme je vais être en famille, je ne filme pas. Déjà je ne filme pas ma fille. Du moins je ne montre pas son visage. Je vous montrerai encore moins des séquences avec ma famille. Donc je vous retrouve demain. On est rentré il y a un peu plus d'1 heure de chez mes parents et la petite elle est au lit. Mehdi est sorti pour voir le match de foot, donc moi je suis toute seule et je découvre l'état du bazar qu'il y a dans mon boudoir. Là c'est waouh. Donc demain j'ai un grand ménage dans toute la maison, mais il va falloir vraiment que je fasse un gros rangement, notamment dans mes vêtements. J'ai toujours pas mis les portes à mes penderies. Je pense que je vais m'en occuper la semaine prochaine, mais là franchement flemme totale. Mais sinon c'est il faut vraiment que je me mette à faire un gros rangement. Déjà ranger tous mes sacs. J'ai reçu au fait mon colis Zara. J'ai acheté aussi des choses à Action, notamment des cintres. J'en avais hyper besoin. Et voilà, donc demain ça va être gros rangement. Et surtout dans la chambre de la petite. Là elle est en train de dormir donc je peux pas vous montrer. Mais demain matin je vous montrerai. Ma fille a encore ses vêtements de cet été dans les placards. Encore quelques pulls et des pantalons de la saison dernière. Il va falloir que j'enlève tout ça, que je remette en place tous ces vêtements. Déjà ce qui est prévu pour demain c'est un gros big rangement. Que ce soit ici, que ce soit dans mon dressing, dans la chambre de la petite. Bref, demain ça va être une journée chargée.
très beau aujourd'hui. Hein. Ouais. Bon, on a ça comme fruit qu'on a acheté hier pour faire un bon jus. Donc on a des bananes. On a quoi là? On a des oranges. Non, ça c'est pas une orange que tu as dans la main. C'est quoi? Une mandarine en fait. C'est un tout petit peu plus gros qu'une clémentine. Une mandarine. Au fond on a quoi? On a des oranges. Oui. Ici c'est quoi? Ça? Là. Ah, des mangues. Oui, que tu as choisi. Donc j'espère qu'elles seront bonnes. Et là c'est une mandarine. Ça c'est une mandarine, oui, je te l'ai dit. Et au fond on a... Un ananas. Exactement. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse comme jus pour papa, maman et toi? On fait quoi ce matin? On va prendre des mangues Ouais. et des oranges. Tu veux faire mangue orange aujourd'hui? Un petit peu d'ananas ou pas? Oui. Oui. Alors quand c'est le week-end comme ça, le samedi ou le dimanche, quand j'ai des fruits, on fait toujours un jus frais. La semaine, voilà, pas le temps. Dans un premier temps, on va couper les fruits. Mais c'est maman qui va couper. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est dangereux. Oui, maman va couper parce que c'est dangereux. Et après, c'est toi qui mettras tous les fruits dans la machine. Oui. Ok? Bon, et ben c'est parti. Tout ceci permettra de faire 3 verres de jus et je vais utiliser cette machine. Donc c'est un extracteur de jus. Ça permet d'extraire tout le jus de chaque fruit. Donc c'est plutôt cool, sauf que bon ben, l'inconvénient c'est qu'il faut tout éplucher, notamment l'orange, découper en petits morceaux. Mais bon ça c'est voilà, ça va vite et puis c'est ludique, elle aime trop faire ça le week-end avec moi. Donc je vais installer tous les éléments. Alors c'est un appareil que j'ai acheté sur le site d'Amazon, mais vous pouvez en trouver partout, hein, même directement en boutique, Darty, boulanger, etc. Alors moi j'ai choisi celui-ci parce qu'il était hyper bien noté. C'est l'assemblage en fait, c'est comme un pulse. Hop, vous emboîtez tous les éléments ensemble. Une fois que les 2 petites flèches sont alignées, la machine est emboîtée. Mais toi tu veux commencer par quoi? Je commence par l'orange. Par l'orange? D'accord. On y met les fruits ici et en fait il n'y a aucun danger parce que vous avez tout cet espace et ici en fait on ne peut pas y mettre son doigt. Donc voilà, il n'y a pas de danger pour être avec l'enfant. Malgré tout, hein, il faut toujours rester à côté bien entendu. C'est fourni avec ça au cas où le fruit coince. Hop. Ouais. Hop. Voilà, tout simplement. Bon, c'est parti. On y va. Regardez les amis comment je mets. Voilà, vas-y, continue. Je mets mon doigt, par exemple, si je mets mon doigt, ça rentre pas par le bas. Non. Et voilà, vous avez d'un côté le jus et de l'autre Côté, le caca. on appelle ça le caca du fruit. L'autre côté du jus. Et vous n'avez pas de pépins, vous n'avez même pas la pulpe de l'orange. Donc ça c'est cool pour ceux qui n'aiment pas, comme moi. C'est là, tout ressort à cet endroit. Et là, on a le jus avec la moitié d'un ananas, 2 oranges et une mangue. On a cette quantité qui représente 3 grands verres. Et voilà! Chill mon amoureuse. Chill mon amoureuse. Alors pour la tenue, on va prendre un truc hyper cocooning. On va prendre ce jogging. Enfin c'est pas un jogging, c'est en fait un bas de pantalon cosy,
pour la maison. Ça c'est vraiment pour la maison. Autant il y a des fois où on peut utiliser les choses de la maison pour l'extérieur. Ça c'est vraiment un truc de par la matière et la forme vraiment pour la maison. Avec ce haut qui va avec à capuche et les petites cordes comme ça comme de la soie. Je le trouve mimi et hyper agréable à porter. Et ça sera pareil pour ma fille puisqu'en fait elle est en pyjama, hein, pyjama un peu chaud en plus. Donc on va prendre des vêtements cosy. Je pense qu'on va partir sur un jogging. Là vous allez pouvoir constater qu'en fait j'ai un réel besoin de rangement pour elle. Elle me fout le bazar tout le temps parce qu'elle veut choisir sa tenue tous les jours. Là il y en a partout. Là c'est le tiroir des pantalons, des caleçons. Bref, il y en a partout. Ça déborde tellement qu'il y en a. Donc il faut vraiment que je fasse un super gros rangement. Là c'est pareil, c'est la partie des pulls et les t-shirts et il y en a partout. Regardez le bazar qu'elle fait. Elle met les vêtements en boule comme ça. Hop, elle les cache comme ça sous la pile des vêtements rangés. Et elle se dit que maman elle verra rien du tout alors que je vois tout. Hein, bon, on va prendre ça. On va prendre ça avec un bas de jogging gris comme ça. Est-ce que vous avez entendu le fais voir? Elle sera à l'aise pour faire le gâteau. Et puis pour rester à la maison. Puis ensuite après on fera... l'après-midi cocooning avec les soins, ce qu'elle attend là depuis tout à l'heure. Elle veut d'abord faire le gâteau et ensuite on fera le moment cocooning toutes les deux. Voilà, du coup elle est en jogging, elle est plus à l'aise et puis c'est moins chaud qu'un pyjama. Concernant ce masque, bof. À la base je n'ai pas les cheveux difficiles, juste je n'utilise pas de produits trop riches. C'est-à-dire qu'en fait je mets très rarement des masques hyper riches aux racines puisque j'ai les cheveux très fins donc ils régressent très vite. Mais sinon en général je n'ai vraiment pas de problème avec mes cheveux. Et en plus ils ont une brillance naturelle. Sauf que là je trouve que ce masque a un peu terni mes cheveux. Je les trouve moins brillants que d'habitude, sans vraiment rien faire. Même au niveau des longueurs, je les trouve assez sèches. Donc voilà, c'est un masque que je ne referai pas. Bon, allez, on va faire le gâteau. Allez les amis, on va faire le gâteau. C'est parti. Pour la recette, vous pouvez utiliser des noix de pécan, des noisettes. Et étant donné qu'elle est partie avec sa copine, et les parents de sa copine, chercher des noisettes en forêt. Du coup, elle m'en a ramené plein. Donc on est parti sur un brownies. Alors par contre je viens de constater que je n'ai pas de casse-noisette. Je n'ai pas l'appareil en fait, donc je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Je pense qu'en fait je vais utiliser ça. Et puis je vais les casser avec un petit marteau. On verra bien si j'y arrive. Sinon on fera l'impasse sur les noisettes ma chérie. On verra, je vais essayer de me débrouiller. Et dedans? Bon, on fait ça par terre pour éviter de casser le plan de travail, mais ça fonctionne. Hop. Ça fonctionne. Il y a quelque chose dedans, maman. Hop. Tiens, regarde, tu la mets dans le bol. Et voilà. Attends, il y a encore un peu de la coquille. Tiens. Hop. Bah du coup, ça fonctionne. Hein. Si vous n'avez pas de casse-noix comme moi, utilisez un petit marteau. Vous faites ça par terre pour éviter de tout casser. Ça fait l'affaire. Voilà ce qu'on a. Ouais, on a récupéré tout ça. On va les rincer, les sécher et on va les casser. Hein, on va pas les mettre en entière, j'aime pas. Déjà à la base, moi j'aime pas du tout les noisettes, j'aime pas les noix. Mais bon, elle aime bien, on va lui faire plaisir, c'est son gâteau. Je m'appuie sur la recette de Cyril Lignac. Donc c'est le brownies au chocolat noisette. La seule chose que je rajoute c'est un sucre vanillé. Je vous explique juste après. Donc pour cette recette il faut 200 g de chocolat noir fondu au bain-marie. Donc j'ai déjà commencé à chauffer la casserole. 50 g de sucre en poudre blanc. Donc moi j'ai mis 140 g pour pouvoir y mettre un sachet de sucre vanillé en plus pour ajouter une petite saveur vanillée. 70 g de farine, 3 œufs, 150 g de beurre fondu. Donc je vais le mettre au micro-ondes. Et puis les noisettes. On a réussi à récupérer ça. Il y a à peu près 50 g. Donc c'est très bien pour la recette. Le chocolat au bain-marie, il a bien fondu. Donc je vais éteindre la plaque. Alors dans notre saladier, on va mettre le beurre fondu, ma chérie. Attends, touche pas, c'est très chaud. Super. Hop. On va mélanger. Attends. On y ajoute le sucre blanc. Oui. Avec le sachet de sucre vanillé. Vas-y, tu mélanges. Ok. Il faut mélanger un peu plus vite. Il faut bien mélanger. Ça fait mal. Regardez comment ma maman a fait. On va y ajouter les œufs un à un.
t'as mis une coquille. Attends, je vais l'enlever. Voilà, c'est pas facile avec une main. Attends, je vais l'enlever la coquille. Donc là, on a mis les 3 œufs. Faut bien mélanger, bien mélanger. Et on va y ajouter la farine en 3 fois. Et ouais. Vas-y, alors tu en mets un petit peu. Pas tout, hein. Attention. Voilà, ça suffit. On mélange. Mélange, c'est là ok. Vas-y, encore un petit peu. Pas tout, hein. Et après, tu pourras tout mettre. Hop, c'est pour éviter que ça éclabousse. T'as vu? Et vas-y, dernière fois. Tu peux tout verser. Bravo. C'est moi qui mélange. Tout doucement. Donc, une fois que tout est bien mélangé, on va y incorporer le chocolat fondu. Tu mets pas la cuillère de chocolat dedans. Hein. Faut bien d'abord tout vider le chocolat et ensuite on remue. Et bien sûr, qui c'est qui le met dans la bouche? Bon, alors, pour le gâteau, ça y est, elle m'a abandonné là, maintenant qu'elle a la cuillère dans la bouche. On mélange bien et après, on y ajoutera en dernier les noisettes. C'est moi qui vais en ajouter parce qu'on a... C'est moi qui vais ajouter avec maman parce qu'il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Tu peux mettre toutes les noisettes si tu veux. Je peux pas m'arrêter, c'est comment? Oui, mais attention toi, attention le chocolat. Bon allez, on met les noisettes, tu mets la cuillère, tu la prendras après la cuillère du chocolat. Vas-y, tu me mets toutes les noisettes à l'intérieur. Je vais bien remuer et après je vais pouvoir passer la préparation dans un plat. Ouais. Je vais y verser la préparation et la mettre dans le four pendant 30 minutes à 160 degrés. Je suis en train de mettre le plat dans le four et qu'est-ce que je vois? Mais t'en as mis partout? Waouh! Franchement, je suis fière de ton gâteau. Il est vraiment beau. On va attendre qu'il refroidisse et on va le manger tout à l'heure. Maman, est-ce que je peux goûter? Bah attends, je vais essayer de te couper une part. Attends. Là où il y a la noisette. Là où il y a la noisette. Mais il y a partout il y a de la noisette. Attends, là je vais le casser le gâteau. Ah ça vous avez fait le bon liste. Ouais, il est venu au bon moment lui. Il est venu pour goûter. Et franchement, il a l'air vraiment bon. Il est comment? Oh, super bon! Tu veux une part? Non pas une part, je vais la goûter un petit peu. Un Il y petit a une bout. noisette là. Prends-la la noisette si tu veux. Tu nous dis ce que t'en penses. Attends, lève ton doigt. La moitié. Bah ça? Non? La moitié de ça? Dis-nous ce que t'en penses. Moi je suis pas très chocolat. Je fais des gâteaux au chocolat alors j'aime pas le chocolat. Franchement il est super bon. C'est moi qui l'a. Franchement il est super bon. Moi je suis pas du tout gâteau. Pas du tout sucré d'ailleurs. Quand je fais les gâteaux j'en mange à peine une part. Bon hein. Et en fait à l'intérieur il est comment? Il est tendre. Il est très tendre, voilà. Il est tendre à l'intérieur. Et franchement même la noisette dans la bouche elle m'écœure pas. Non franchement il est super bon. Moi en fait hein, voilà, moi ce que je vais manger ça va être ça. Et ça sera suffisant. Pas du tout à cause des calories ou autre. Franchement pas du tout. Si vous me connaissez vous savez vraiment que... Alors moi c'est pas du tout à cause de ça. C'est parce que je suis pas sucrée. Mais alors vraiment pas. Mais là regardez comment il est à l'intérieur. Alors Lily il est comment? Super bon et j'ai même goûté la noisette. La noisette a été super bonne. Franchement il est bon. Il y a une noisette? Il y a beaucoup de noisettes par contre hein. Bon maintenant place au cocooning. On finit de goûter et on y va? Bon avant de faire cette petite pause cocooning on va s'attaquer au ménage. Donc là comme je vous l'ai montré hier soir c'est un peu le bazar. Enfin, un peu beaucoup. Là j'ai fait tourner des machines. Donc ça déjà c'est fait, le bas il est fait. Ce qui dépasse du sac, il faut que je les descende dans la cuisine. J'ai pris plusieurs paquets de ça. Ça c'est vraiment ma drogue, j'aime trop ces gâteaux là. Pims, pourtant j'aime pas du tout ce qui est fruits, confiture. Et je sais pas, les Pims à l'orange, c'est mon plaisir de ouf. Là on peut voir l'état de sa chambre. Il y en a partout. Partout. Donc je vais dans un premier temps commencer à ranger ses affaires et ensuite elle m'aidera à faire sa chambre à fond parce que là c'est n'importe quoi. Regarde comment c'est quoi ce trésor à la maison. Bon allez, je vais commencer.
Bon, j'ai terminé le rangement de la chambre de la petite et là, il se fait tard et je vais attaquer mon boudoir. Je le ferai dans la soirée. Vous voyez, il est toujours pas fait. Bref, tout ça pour dire que je vais faire son masque parce que la pauvre, elle attend depuis tout à l'heure notre petit moment de cocooning. Alors, c'est ça en fait. J'avais acheté plusieurs masques. Je vais vous montrer. En fait, j'avais fait un masque zèbre à Action et il est vraiment génial. Non, non, c'est pas ça. Il est vraiment génial. Et là, c'est ma petite boîte. On met tous les masques de soins. Ouais, les petites boîtes achetées à Action. Et j'y mets tous les masques tissus, soins, visage, lèvres, yeux, Et là, cheveux. Et là, c'est un maille doré. Ouais, c'est un masque doré. Il est bien. Je vais le mettre. Tu veux mettre celui-là? Non, ça c'est pour les grands, ma chérie. C'est en fait les masques que j'achète un peu partout. Il y a du Sephora. Ça c'est les lèvres. Il est bien celui des lèvres d'ailleurs. Je l'aime bien celui-là. Je peux le mettre, moi. C'est Sephora ça? Je sais plus. Ah non, je crois pas. Maman. Non, c'est pas celui de Sephora. J'aime bien aussi celui-là. C'est celui de Action. Ça c'est pour les mains. J'aime bien. Il y a les pieds également. Ça c'est les connus de chez Action. Ceux au charbon. Ah, j'ai un petit cochon. Il y a celui-là aussi qui est très bien. Si vous recherchez un masque tissu hydratant, il est vraiment vraiment bien à l'avocat. Il y en a deux là. Ça c'est quoi ça? Watermelon, c'est quoi? C'est pour le visage ça? Ouais, pour le visage. Ah, moi je vais le prendre. Je pense que je vais lui en mettre un, ça lui fait pas de mal. Je pense que je vais te mettre celui-là bébé. Ouais, et celui-là aussi. Et en fait je les prends par deux parce qu'en général je les fais avec mon mari, il aime bien. Il est vraiment, vraiment friand des masques tissus, lui il adore ça. Ça c'est celui de Sephora au lotus. Moi, je vais mettre ça. Et il est pas mal aussi celui de Sephora. Mais bon bref, pour vous dire qu'en fait vous n'êtes pas obligé d'aller à Sephora ou de vous ruiner en masse parce que à Action, attends bébé, à Action ils en font des pas mal, vraiment. Je crois que je vais lui faire un masque visage. C'est la première fois qu'elle va en faire un. Elle nous voit le faire avec son père. Mais je pense que ça peut pas, je pense que c'est pas dangereux et ça lui fera pas de mal. Hein. Voilà, pour rigoler. Puis je pense pas que tu le garderas 20 minutes. C'est combien de temps celui-ci? 10 à 15 minutes. Bon, on verra. Elle les a déjà mis dans la main pour être sûre qu'elle va les faire. Mais oui, c'est pour toi. Moi, finalement, le père et la fille. Ils le font tous les deux. On a vérifié derrière si c'était interdit aux enfants. C'était pas indiqué. De toute façon, on va le garder 5 minutes. Et toi, tu le gardes 15 minutes. Qui? Ouais, papa? Ça, c'est le linge que j'ai récupéré du sèche-linge qu'il faut que je plie. Il y a du linge que je vais devoir repasser. On verra. Et là, il faut que je continue à en faire tourner. Bon, on va voir ce qu'il y a dedans. Ouais, il y a pas mal de choses, des serviettes. Ouais, il va falloir que je lave encore tout ça. Hier, j'ai reçu un colis. C'est un partenariat que j'ai accepté. Donc, il me proposait un aspirateur lavant. Donc, moi, j'ai acheté l'année dernière, si vous avez regardé mes vidéos, j'avais acheté l'aspirateur Dyson. Donc, le dernier, à peu près, je sais plus c'était levé combien, qui permet justement d'aspirer... moquette, tapis, parquet, etc. Donc un aspirateur lambda. Un aspirateur qui lave, je dis pas non. Dreamy, en fait je dis Dreamy mais c'est Dreamy parce qu'en anglais le E se prononce I. Ils sont spécialisés dans les appareils de nettoyage électroménager. Cet aspirateur promet 3 choses. Il promet l'aspiration, le nettoyage et l'auto-lavage. Donc ça, j'avais très très envie de tester. Bon, bien entendu ma fille est passée par là. Elle a dessiné partout. Attends, attention les mains mon cœur. Moi qui ai dessiné. Oui, c'est toi qui as dessiné. Attends. Hop. C'est comme mon cadeau d'anniversaire. C'est comme un cadeau d'anniversaire. Oui, pourquoi pas. Gros cadeau. Et... En tout cas, s'il fonctionne bien, c'est un beau cadeau pour maman, ça c'est clair. C'est le Dreamy H11. Hop, on va l'ouvrir. Et comme vous avez constaté, j'ai pas ouvert le carton. J'ai décidé de l'ouvrir aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on est dimanche. Blanc et gris clair, je le trouve vraiment hyper beau. Je trouve qu'il prend pas de place. Là, il y a son manche. Ici, nous avons les 2 réservoirs. Hop, là vous avez la base pour le recharger. Donc je l'ai mis là sur le côté. Bon, ça sera pas sa place. Je n'aime pas mettre des aspirateurs en vue d'œil comme ça dans un salon. Mais là juste pour le charger. Donc il y a juste cette base. Ici vous avez juste à clipper. Voilà, il dit qu'il est en train de charger. Ici vous avez le réservoir d'eau. Hop. Donc là j'ai regardé dans la notice et on peut changer la langue, donc ça c'est cool. Et en appuyant plus longtemps. Start setting language. Press to switch. Hold to confirm. Deutsche. Français. Voilà.
Là vous avez un indicateur, donc là il se nettoie automatiquement. Donc là c'est le mode standard, donc il est en standard. Si vous voulez passer en vitesse un peu plus accélérée, c'est le turbo. Ici nous avons le pourcentage donc de la batterie. Bon, on va pouvoir passer au test. Et en fait il avance tout seul. Regardez là, il y a des taches. Je sais pas si vous les voyez. Du coup, regardez les taches sur un sol blanc. Hop, il va aspirer et en même temps nettoyer. Vous voyez? C'est génial. Regardez là, il y a une chips. Hop, il l'a aspiré et il a nettoyé. Regardez le sol. Regardez toutes ces saletés. Hop. Une trace de chaussure, ça c'est mon mari. Hop, ça a disparu. Là, il y a des traces de pas aussi. Il avance tout seul. Il s'adapte à la saleté en fait. Et en fait là vous avez l'aspiration des saletés, ici le bac d'eau propre, et en fait, je sais pas si vous verrez parce que mon sol est ultra blanc, et en fait c'est une toute fine couche d'eau, mais vraiment ultra légère, regardez. Sincèrement j'ai mis à peine 2 minutes pour faire tout le sol, donc il est nickel. Alors par contre, je vais être honnête avec vous, mon sol n'était pas non plus ultra sale, donc ça l'a très bien nettoyé. Par contre pour des sols ultra sales, là je doute un peu sur la capacité du truc. Je pense que le top du top c'est le manuel, c'est ses mains avec de l'huile de coude. Mais voilà, pour un ménage quotidien, dans l'idéal du monde de la propreté, il faudrait laver son sol tous les soirs. Donc, enfin tous les jours ou tous les soirs. Donc l'idéal pour moi, ça serait de faire ça le soir avant de monter à l'étage, de façon à nettoyer mon sol et le retrouver le lendemain tout propre. Ça c'est vraiment le top. Par contre si vous voulez faire un vrai gros ménage, je pense que le mieux pour moi hein, c'est la serpillière avec son balai et tout, mais ça c'est vraiment bien pour un usage quotidien, et ça c'est ce que je vais utiliser tous les soirs. Sincèrement je vais m'y tenir, voire un soir sur deux. Moi j'en suis très contente de cet aspirateur. Merci à Samia, la personne qui me l'a envoyé. Merci à Dreamy de m'avoir pu tester son dernier aspirateur lavant. Je pense que vous pourrez être intéressés. En tout cas, si vous l'êtes, sachez que le lancement est prévu pour le lundi 11 octobre, que son prix de lancement est de 235 € et il y a un code promo. Donc c'est le code DreamyH11 et vous avez une réduction de 26 €. Et le petit avantage, c'est que pour les 10 premières commandes, vous aurez la chance d'avoir un Dreamy F9 robot aspirateur comme cadeau. Donc c'est plutôt cool. En tout cas, moi je suis ravie de l'avoir testé. Je pense que je vais l'user et en abuser tous les jours. Vous pouvez voir que l'eau est bien sale hein, quand même. Hein. Non mais départ de Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de finir de me préparer et je vais m'attaquer à elle. Et elle était en train de prendre ma nuisette. Mais tu t'es pris où là? Je sais pas si vous avez vos filles. Alors moi elle est tout le temps comme ça. Quand je me prépare, elle vient toujours squatter dans mon boudoir et elle prend une paire de chaussures, elle me prend une robe. Bon là elle a attrapé une nuisette, elle m'attrape un t-shirt dont elle fait une robe. En fait elle est toujours en train de faire ça et elle se regarde dans le miroir et elle est fière. T'es contente? T'es fière de ton résultat? Ouais. Futur styliste? Regardez-moi ça. Bon allez, on va te préparer? Ouais. Allez on y va, c'est ton soir. Voilà mon petit rat, parce que c'est un rat, donc c'est une danseuse. Voilà, elle est habillée pour aller à la danse. Tu fais un tour? Allez, on y va. C'est parti les amis, regardez. Après, on va arriver tout de suite à la danse.
Du coup, je vais profiter du cours de danse de ma fille pour aller à Action et acheter 2-3 trucs que j'ai besoin. Voilà, c'est ici. Et vous avez aussi ça pour les enfants, c'est trop mignon je trouve. Donc moi, du coup, j'en ai besoin que d'un et je vais prendre cette couleur. J'y suis allée pour ça. Donc comme ça m'en fera 3. J'ai repris des cintres parce que ça c'est hyper utile et ça me permet de me débarrasser donc des vieux cintres ou de ceux qui n'étaient pas coordonnés. J'ai trouvé cette petite gourde en fait. Trop mimi. Bon, ma fille, vous savez, pour celles qui me suivent, que ma fille elle est vraiment fan de la Reine des Neiges. Donc je lui ai pris cette gourde parce que à cause du Covid en fait dans son école, elle est en grande section, ils doivent impérativement avoir des gourdes pour éviter aux enfants de s'échanger les gobelets et également à la danse, elle doit avoir sa gourde, donc j'en ai 3 à la maison, donc là ça me fera une 4e, comme ça permet de les changer et puis de tourner. Et j'ai trouvé cette jolie lanterne qui est en lampe LED, donc elle est mimi je trouve, comme ça en blanc patiné. Bon, il est 17h26, on ressort, direction Jiffy, juste avant le cours de judo de ma fille. Donc le cours de judo est à 17h45. On arrive à destination, on va se dépêcher parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Bon, on est très en retard, il est moins 10, donc là on y va. Ils sont en plein échauffement, donc là en fait les enfants s'éclatent. Je suis rentrée à la maison, donc j'ai laissé la petite au judo et donc du coup là je vous montre l'achat que j'ai fait, donc le Click and Collect, le Jiffy. C'est super parce que je suis allée dessus vraiment par hasard, parce que je vais vraiment jamais à Jiffy, moi c'est vraiment un truc très rare. Et je cherchais un tapis en toile de jute comme ça, j'en ai un dans mon boudoir, j'avais acheté à Action, je l'avais vraiment pas payé cher, je crois que j'avais payé 13 €. Et là il était à 18 et je le voulais ajourer, vous voyez, pas complètement unique comme celui que j'ai dans mon boudoir. Ça c'est celui qui est dans mon boudoir. J'ai voulu faire le test avec celui-là, je préférais avoir quelque chose d'ajouré, hein. Vous voyez, quelque chose un peu comme ça. Je trouve ça plus joli en fait, ce genre de tapis pour cette pièce. Ah, c'était comment? Très bien. C'était très bien? Il était bien ton cours? Oui. Ouais, t'es pas trop fatiguée? Non. Non, ça va? Bon, et ben on rentre à la maison. Oui, j'ai fait de la danse et du judo. Je suis pas trop fatiguée. Non, t'es pas fatiguée? Bon, tu vas bien dormir ce soir. On rentre à la maison. C'est un nouveau jour, mais la vidéo s'arrête ici. Je voulais conclure cette semaine avec vous. Ma prochaine vidéo justement sera un haul mode, parce que j'ai fini de la filmer aujourd'hui. Et là justement j'enchaîne avec un wiki vlog, donc j'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.